Bonjour, photographe. Attends, on recommence. Joachim Barbier, je suis journaliste indépendant depuis 12 ans. Je m'appelle Eric Anselmi, je suis directeur artistique freelance. Léa Crespi, photographe. Quand je l'ai eu dans les mains, j'étais un peu étonnée en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de magazine. Alors globalement, je trouve qu'il est assez agréable à regarder, à feuilleter. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus soporifique. Je trouve que les photos sont intéressantes. Il y a quelque chose d'assez réel en fait, qui donne une impression que c'est c'est pas seulement une impression, que ce sont des vrais gens, que c'est des vrais vécus, qu'il y a de la vraie information finalement, que c'est pas juste de l'information de consommation ou de l'information de publicitaire, voilà on vend tel produit. L'idée de rentrer dans le magazine par l'iconographie, par les photos, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est le magazine de la Maïf et puis en même temps on voit qu'il y a une vraie réflexion sur le monde, sur notre société, avec là donc une photo sur la sécheresse. Il a une bonne tenue, et une bonne continuité dans le temps par rapport à la charte graphique qui a été mise en place. L'édito classique. J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs. Ces fonds gris qui peuvent paraître tristes, ils apportent une certaine classe. Ce rouge est vachement important aussi, mais qui sont aussi réveillés par des couleurs flash comme le rose ou le jaune. Après ça, je trouve ça une assez bonne idée, l'idée du triptyque, hein, de voir c'est un portrait en 3 images finalement. Et ça permet à ce magazine d'être vivant. C'est assez intéressant de rechercher de nouveau une espèce de narrativité, même si elle est assez abstraite, dans la suite des images comme ça. Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal fait. Le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est la couve en fait, par rapport à l'intérieur du magazine. La une, je suis pas super fan de la photo. Par exemple, la cyclo changeons d'attitude. Les jeunes sont sympas, vivants. Ça, c'est un peu téléphoné. L'image est assez serrée et un peu confuse, alors que le magazine, même si ça marche pas tout le temps, mais il cherche à créer de l'espace. C'est un peu fouillis, il y a un flou qui est peut-être pas justifié. J'aime beaucoup l'utilisation ici des petites photos qui donnent un peu ce qu'on va trouver dans le magazine. Ce que j'aime un peu moins, c'est l'ouverture du dossier sur une simple page. Il y a ambiguïté avec cette page-là. On a l'impression que ça fait partie c'est un ensemble. Peut-être parfois un petit conflit entre texte et image, mais c'est assez général dans tout ce qui est magazine et presse. C'est toujours un équilibre assez compliqué à trouver, que je trouve assez violent dans ce genre de page en fait, où il y a trop d'informations de texte finalement, même si elle est assez simple. Par exemple, là, au milieu, il y a un chapeau, près de 1200 tués, ça je le lis pas. Il y a trop d'informations des deux côtés en fait, où l'un mange l'autre et on ne sait plus trop où on va. Enfin, la page, elle est coupée en deux. Là, j'ai l'impression d'un bandeau déroulant qu'il y a des fois sur les chaînes d'infos. Ça, je le lis pas. C'est trop petit. Je trouve que les chiffres flottent un peu là. On aurait besoin d'un filet pour les soutenir. Je pense qu'une photo sera plus efficace que 2 photos comme ça empilées comme de briques. Et aussi, ce qui me gêne, c'est les rubriquages à l'italienne. On a un exemple ici. Ça, c'est un titre de rubrique écouté, par exemple, et je trouve qu'il n'est pas mis en valeur. Je le verrais bien, toujours à la même place, de positionner de façon normale. Là. Je suis assez d'accord pour dire que c'est pas très lisible. Par exemple, là, c'est un bon exemple. On ne sait pas si cette double page est changée. On ne sait pas si c'est Agir, c'est cette page. Les informations qui sont dans les papiers, il faudrait qu'elles remontent plus en accroche, en titraille, en chapeau. Je sais pas, par exemple, la débordante d'énergie, on aurait pu mettre une phrase forte la citer. Là, ça peut-être que je pense que ça aurait plus d'impact. Moi, je lui donnerais un peu plus d'ampleur, un peu plus de coffre, plus de pages.
on a l'impression que c'est un peu timide. Voilà, tout ce qui est le meilleur des articles, il faut que ça remonte et que ça soit beaucoup plus, à mon avis, lisible et s'en servir comme accroche pour arrêter les personnes soit sur le titre, soit sur le chapeau, soit la légende photo. On est limite dans du photojournalisme, donc un peu dans de la photo d'actualité, même si j'exagère un peu, mais il y a un peu cette volonté-là. D'aller vers des vrais gens, de faire des vraies images de gens de la vraie vie, qui est assez cohérent avec une assurance finalement, parce que c'est vraiment du vécu et du vrai, ce qui donne un côté assez accessible au magazine, qui donne envie de le lire plus que accessible en fait. Parce que c'est des vrais gens, parce que c'est la vraie vie, parce que c'est du quotidien, parce que c'est du réel, parce que ça nous concerne finalement. Très bien. Bonne conclusion. Ok. Alors je vais faire la même chose maintenant, mais sur l'épaule.